Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'impatience. Alors, vous allez me dire, l'impatience, c'est pas une émotion. On est d'accord, c'est pas une émotion, mais sur cette chaîne, je ne parle pas que des émotions, je vous parle aussi de ce qui génère de l'émotion. Et l'impatience, c'est un système, un sujet qui va générer beaucoup d'émotions chez la plupart d'entre nous. Mais ce n'est pas des sujets qu'on va aller approfondir forcément, naturellement, comme ça, parce qu'on n'y voit pas forcément d'importance. Eh bien, si on se pose des questions et qu'on regarde comment on fonctionne, dans quel système on évolue, eh bien, on va se rendre compte que ça a des conséquences, que ce soit la patience ou l'impatience, eh bien, ça a des conséquences sur notre perception des choses, sur nos réactions, sur les émotions que l'on a, sur ce qui se passe dans la vie, sur ce qui se passe dans les entreprises. Et je vous propose qu'on aborde tous ces sujets ensemble dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impatience? Est-ce que nous sommes dans une société qui a changé sur ces deux items, patience et impatience? Est-ce que c'est stable? Et comment les choses ont changé, si elles ont changé? Eh bien, toutes les études montrent que nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans une société de moins en moins patiente. Dans tous les domaines, si vous regardez vraiment, c'est vraiment dans tous les domaines, on a envie que les choses aillent vite, on veut les choses rapidement. Ce que l'on désire, on veut que ça arrive rapidement, parce que, eh bien, on est pressé. On est pressé. Du coup, on est, soi-disant, moins impatient en province. C'est plus tout à fait vrai. Les études montrent que vraiment, c'est une règle générale. L'impatience, aujourd'hui, se transforme en quelque chose de normal dans énormément de domaines. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Le fait qu'il y ait eu ce changement dans la société, puisque nos parents, nos grands-parents, et encore plus loin, quand on monte dans les générations, les gens étaient beaucoup plus patients avant. Ils avaient une philosophie, entre guillemets, de la patience, où ils savaient qu'il fallait du temps, où ils avaient compris certaines choses, où il fallait du temps pour pouvoir obtenir certaines choses. Et selon, justement, c'est important comme sujet, selon ce que l'on veut, selon ce que l'on souhaite, selon nos rêves, eh bien, c'est plus ou moins accessible rapidement, selon les sujets. Donc il faut bien regarder de quoi on parle quand on parle de patience ou d'impatience. Et aujourd'hui, c'est vrai que la limite s'est raccourcie entre tous ces sujets, et que quel que soit pratiquement le sujet, eh bien on veut que ça aille vite, et si ça ne va pas vite, eh bien à ce moment-là, ça génère des émotions, souvent liées à la frustration, mais aussi à la colère, à la tristesse, au découragement, au désengagement, à plein d'émotions qui arrivent et qui vont se manifester à l'intérieur de nous, parce que les choses ne se passent pas aussi rapidement que l'on souhaiterait. Et je vais vous donner quelques exemples qui sont vraiment très parlants et des exemples qui me concernent. Comme ça, je sais de quoi je parle précisément quand je vais vous parler de ces sujets. Je vous donne l'exemple de ce que je fais comme métier. J'accompagne les entreprises dans leur transformation de méthodologie en management, en gouvernance, et j'accompagne donc les personnes à mieux se connaître au niveau émotionnel, à savoir qui elles sont, à travers un test d'intelligence émotionnelle reconnu et scientifique. Je les accompagne sur leur méthodologie d'accompagnement et de management elles-mêmes, puisqu'elles managent d'autres personnes, et au fur et à mesure qu'elles apprennent à se découvrir, eh bien, je vais leur apprendre aussi, leur montrer des méthodes et des techniques pour qu'elles puissent apprendre au fur et à mesure à réguler leurs émotions. Et donc ça, c'est mon approche. C'est une approche en plusieurs temps, un premier temps individuel, puis ensuite un temps collectif, basé sur l'accompagnement des autres, de façon à ce que les personnes puissent devenir autonomes avec des méthodologies, une compréhension, une conscience des systèmes dans lesquels elles évoluent, et qu'elles puissent au fur et à mesure cheminer elles-mêmes vers ce travail. D'accord? Eh bien, très souvent, très souvent, je suis contacté par des entreprises qui me demandent d'accompagner leurs collaborateurs, en me disant, écoutez, dans notre cursus de formation, pour nos collaborateurs, on souhaite les accompagner et les former sur l'intelligence émotionnelle. Donc on vous contacte pour ça, et on souhaiterait voir avec vous ce que vous pouvez faire pour mettre une journée de formation en place. Alors quand j'ai ce type de demande, je creuse en général et je leur demande qu'est-ce qu'ils attendent de cette journée. Et donc la réponse c'est, dans 90% des cas, eh bien on veut que les gens, au bout de cette journée, on aimerait que les gens sachent justement maîtriser leurs émotions, réguler leurs émotions, et qu'ils soient capables, à la fin de cette journée, eh bien, d'être
moins désespéré, ou moins en colère, ou moins frustré, tout dépend des métiers, en fait, les entreprises qui m'appellent. Et donc, ça m'interpelle et je partage ce sujet avec les personnes qui m'appellent en disant, mais vous savez, c'est compliqué ce que vous demandez, peut-être que des gens vont vous dire que c'est possible, mais au bout d'une journée, je vais vous dire que ce n'est pas une formation, c'est une journée d'information, hein, et le terme a une importance, c'est-à-dire qu'au bout de cette journée, les gens vont avoir une compréhension de qu'est-ce que c'est que les émotions, comment elles se manifestent, d'où elles viennent, c'est quoi le sujet, de quoi on parle en fait, et on va pouvoir faire quelques exercices pour leur montrer comment on peut les manifester et comment on fait en effet pour pouvoir comprendre et vérifier et regarder le système qui est en place. Mais de là à dire qu'elles vont savoir maîtriser ou réguler, encore pire, leurs émotions en une journée, je veux pas non plus aller à l'encontre de ce que vous me demandez, mais moi je vous dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, eh bien, j'ai des réactions où des gens me disent « Ah bon, qu'est-ce que vous proposez ?» Donc je leur propose ce que je viens de vous dire. Hein. Moi, l'accompagnement dure bien plus longtemps. L'accompagnement, c'est entre 4 mois et 10 mois dans les entreprises. Au bout de 10 mois, en effet, les personnes deviennent autonomes et elles peuvent continuer ensuite à cheminer toutes seules. Et puis je réinterviens bien plus tard, une fois qu'il y a d'autres étapes à franchir, mais elles ont les moyens d'avancer toutes seules. Elles sont autonomes, mais c'est 10 mois. Donc, je leur fais une proposition la plus basse possible, c'est-à-dire en général c'est en 3 à 4 mois, vraiment la première étape, avec de l'individuel, puis ensuite du collectif. Et là, eh bien, les réponses, c'est ah non, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps, on veut vraiment, nous, dans notre vision, on veut vraiment juste une journée de formation. Et ça, c'est constant, hein, c'est régulier. Alors, ils trouvent des formateurs qui font ça. Moi, et c'est mon choix, hein, encore une fois, je n'ai pas de critique par rapport à ceux qui acceptent de prendre ce type de mission. C'est pas dans ma conception des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne conçois pas que l'on puisse dire et valider un cahier des charges qui nous est demandé par le client et qui nous demande que les personnes, au bout d'une journée, sachent réguler, contrôler leurs émotions, quelles sont les méthodes, les techniques, la compréhension, etc. Et donc, je n'y vais pas sur ce type de proposition. Je n'y vais pas. Il faut d'autres propositions qui sont souvent refusées, parce que ça ne rentre pas, en fait, dans ce que les entreprises souhaitent à ce moment-là. Et je trouve ça étrange, en effet, qu'on puisse penser qu'en une journée, une personne va être capable de contrôler ses émotions. Alors, je n'ai pas, encore une fois, de jugement par rapport aux personnes qui pensent ça ou qui me contactent pour ces sujets-là. Mais vous voyez, je vais vous faire le parallèle avec d'autres sujets, vous allez vite comprendre ce que je veux dire, et si des personnes regardent cette vidéo et qui mettent des formations en place, vous allez aussi comprendre. Si je vous dis, je vous mime un peu une scène, hein, mais eh bien écoutez, je suis ravi de vous recevoir en prévision de votre opération. Alors en effet, vous allez avoir une opération qui est relativement importante, mais je vous rassure, hein, je suis un chirurgien quand même qualifié, j'ai fait une journée de formation, et donc il n'y a aucun problème, hein, je maîtrise tout, il n'y a aucun souci, vous allez voir, tout va bien se passer. Ou si je vous dis, bienvenue à bord de cet avion en direction de New York, je fais aujourd'hui mon premier vol, je vous rassure, j'ai fait une journée de simulation et je maîtrise parfaitement ce Boeing. Vous voyez, je pense que vous pouvez prendre ça dans tous les exemples. Hein, pour la musique, vous voulez apprendre le piano, eh bien c'est en une journée, si vous pensez que vous allez devenir Lang, c'est bien, il faut avoir des objectifs relativement élevés, mais en une journée, j'ai un peu un doute quand même que ce soit possible. Si vous transposez en fait cela sur une journée pour tous les sujets qu'on veut apprendre, vous allez vous rendre compte que c'est impossible. Et donc, ça serait impossible pour les sujets dont je viens de vous donner quelques exemples, avec un peu d'humour, hein, c'est de l'humour, restons dans ce sens-là. Hein. Mais pour l'intelligence émotionnelle, on pense que c'est possible en une journée d'apprendre quelque chose. On pense que c'est possible de maîtriser ses émotions en une journée, avec une formation comme ça, hop, va vite. C'est simple, hein, vous prenez votre âge, l'âge que vous avez, et vous vous dites, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, que je ne m'occupe pas de mes émotions, et je pense sincèrement qu'en une journée, je vais changer tous les systèmes qui sont en place depuis toutes ces années, et que je vais réussir à gérer, à réguler mes émotions. Parce que gérer ou contrôler, c'est pas tout à fait le mot, c'est plutôt réguler mes émotions, à comprendre comment elles se manifestent, à réguler la colère, à réguler la frustration, à réguler la tristesse, à réguler le désengagement, le découragement, le manque d'énergie, en une journée. Mais vous voyez bien que ce n'est pas cohérent, vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, il n'y a pas de critique dans ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un exemple d'impatience. C'est vraiment lié à l'impatience. On veut que ça aille vite. On veut tout de suite. Alors, on va lire un livre et puis on sait, et puis on va survoler les choses. Et ça, c'est la dérive de l'impatience. Parce que ça va générer chez nous des sentiments d'insatisfaction, de frustration, voire de colère, un peu plus loin, parce qu'en réalité, on survole les choses, mais on ne rentre pas vraiment dans les sujets. C'est-à-dire qu'on n'approfondit pas les choses. C'est ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. C'est-à-dire que, intellectuellement, on connaît plein de sujets, mais on ne fait rien réellement en profondeur. C'est-à-dire qu'encore une fois, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça ne descend pas à travers les émotions réellement, ça reste au niveau de l'intellect, et ça ne se manifeste pas dans la matière, parce que tout ce cheminement demande de la patience. Et donc quand on est impatient, on dit « Oh là là, mais non, ça va être trop long ». Et vous voyez, je vais vous donner une image, parce que je vais vous redonner un autre exemple qui me concerne encore. J'ai fait une conférence il y a peu de temps, devant des dirigeants d'entreprise, et à chaque fois que je fais une conférence sur le sujet, ça dure à peu près 2 heures, les gens sont emballés, vraiment. À chaque fois, j'ai vraiment des félicitations, les gens me disent c'est passionnant, c'est hyper intéressant, ça ouvre les champs du possible, extraordinaire, on n'avait pas conscience de tout ça, c'est super, c'est super. Et la personne qui a organisé cette conférence, qui m'a demandé de venir pour faire cette conférence devant les dirigeants, à la fin de la conférence, on se voit, puis je lui dis, bon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et elle me dit la même chose, c'était passionnant, vraiment intéressant. Je lui dis, et s'il devait y avoir, je sens un mais qui va venir, qu'est-ce que c'est ce mais derrière ? Elle me dit, en fait, pour moi, à mon avis, c'est une montagne à gravir, quoi. J'ai l'impression que c'est immense. Et c'est pas la première fois qu'on me disait ça. Peut-être qu'on attend que je dise, mais non, vous allez voir, ça va le faire, ça c'est facile. Voilà, on aime bien être rassuré dans ce sens-là. Eh bien, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce que, oui, c'est une montagne. Et pas une petite montagne, c'est pas une colline, c'est une montagne, en effet. Mais le sujet, c'est pas ça. Vous savez, moi, je fais de la randonnée. La randonnée en montagne ou en forêt, sur un jour ou plusieurs jours. Et le sujet, eh bien, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Le problème, c'est pas de se dire « Oh là là, je sais qu'en haut de cette montagne, c'est super, c'est merveilleux, il fait beau, il y a le soleil, il y a des panoramas extraordinaires, des animaux, c'est paisible, c'est serein, on s'y sent bien. Ah, j'aimerais que ça soit pouvoir y arriver, mais c'est trop loin. Oh là, c'est trop haut. Non, j'y arriverai jamais. » Et donc, on ne se met pas en route. Et c'est là le problème de l'impatience. C'est qu'on voudrait être arrivé alors qu'on n'est même pas encore parti. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez que le sujet de l'impatience et de la patience, quand on veut des choses qui sont des choses importantes pour notre évolution en tant qu'être humain, ou des choses qui sont cruciales pour notre entreprise, dans les changements de système, dans les changements de méthodologie, ça prend en effet un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Mais c'est le chemin, c'est sur le chemin qu'on commence à évoluer. C'est en se mettant en route, c'est en commençant à marcher, qu'on commence vraiment à évoluer, qu'on commence à se transformer. Et donc, peu importe, parce que est-ce que vous croyez que moi je suis arrivé en haut de la montagne là ? Mais pas du tout. En fait, je suis en chemin aussi. Je suis sur ce chemin. Et je m'en moque de savoir si un jour je vais atteindre le sommet ou pas. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'avance sur ce chemin et que je me rends compte que le fait de faire ça tous les jours, le fait de pratiquer cela tous les jours, eh bien c'est là que les choses se transforment. C'est en train de se transformer. Et donc, peu importe la hauteur de la montagne, peu importe. Mais les sujets vraiment qui sont importants, eh bien, ça se mérite. Ça se mérite. Vous voyez, on le dit souvent dans les gens qui font de la montagne, ça se mérite. Parce que pour voir ce panorama et avoir tous ces bienfaits que l'on peut avoir une fois qu'on atteint les sommets dans ces cheminements-là, ça se mérite. Et c'est impossible de l'avoir en étant impatient. Ça demande de la patience. Mais en réalité, cette patience, elle nous demande simplement de nous mettre en route. Mettez-vous en route et acceptez, comprenez que comme le chirurgien, le pilote d'avion ou le musicien ou tout ce que vous voulez d'autre, vous ne pouvez pas apprendre à réguler vos émotions en étant impatient. Il va falloir de la patience parce que ça demande un travail régulier, constant, journalier, sur énormément de sujets. Et avant ça, avant d'avoir ces pratiques, eh bien, il faut comprendre les systèmes, comprendre
comment sont construites les émotions, comprendre au niveau neuroscientifique comment fonctionne notre cerveau, comment les émotions se génèrent, comment elles se manifestent en nous. Il y a des étapes, en fait. Et tout ça, ça s'apprend. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Mais ça prend un peu de temps. Mais quand je vous dis un peu de temps, ça veut dire, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, au maximum, en 10 mois, vous avez toutes ces méthodes, et vous êtes capable, en autonomie, de pouvoir avancer. Il ne s'agit pas d'être dépendant de qui que ce soit, mais vous êtes capable de faire les choses. Mais ensuite, ça va être à vous de les faire tout le temps, tous les jours, pour continuer ce cheminement. Parce que personne ne pourra le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, prenez conscience de ce sujet-là. Et si vous dirigez des formations, vous mettez des formations en place, eh bien, si vous voulez réellement être efficace et qu'il y ait un réel impact à la fois sur l'instant, mais aussi dans la durée avec vos collaborateurs, et que ça dure, eh bien, il faut regarder, je vous invite en tous les cas, à regarder les choses avec un autre prisme, sous un autre angle, en vous disant, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de formation continue pour que l'on puisse accompagner réellement nos collaborateurs sur ces sujets. Et là, vous allez voir des changements qui sont constants, réels, profonds, et qui vont être durables et stables. C'est ça qui fait que ça devient une formation. Voilà ce que je voulais vous dire. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur, une bonne réflexion sur ce sujet. Je resterai à votre écoute si vous avez des questions comme d'habitude. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.